Déshumanisation du service. On parle des futures boutiques, des futurs magasins, notamment de vêtements, et la profession de vendeur qui est très en danger. Hein, c'est ce que tu nous dis. Oui, bah écoutez cette petite phrase, on l'a tous entendue. Bonjour madame, bienvenue. C'est quelque chose en particulier? Alors voilà, soit elle énerve, elle exaspère au plus haut point, soit on l'adore. Hein. Il y a un vrai débat. En attendant, Amazon a tranché pour nous. Comment? Eh bien, en ouvrant le premier magasin sans le moindre vendeur, magasin de vêtements, attention, sans le moindre vendeur à l'horizon. Comment ça se passe? Regardez, on va suivre cette jeune femme. Elle entre dans le magasin, alors on zappe le bonjour habituel, on va droit au but. Un article loupé, vous le voyez, vous scannez le QR code. Vous choisissez directement sur l'application la taille et le coloris. Attention, vous ne le prenez pas avec vous, l'article, puisqu'il va vous le retrouvez directement dans les cabines d'essayage. Cabine que vous allez déverrouiller encore une fois avec votre application. Et vous retrouvez à l'intérieur un écran tactile avec votre prénom, donc l'expérience client continue, et tous les articles que vous avez choisis. Si ce n'est pas la bonne taille ou vous voulez un autre modèle, eh bien vous faites la demande sur l'application et vous retrouvez l'article dans la minute. J'oubliais la file d'attente. Ouais. Ça aussi, on zappe complètement. Vous allez retrouver un espèce de ticket virtuel. Pas bête Amazon, parce que ça vous permet de continuer à arpenter le magasin en attendant votre heure de passage en cabine d'essayage. Est-ce que c'est un gros point positif pour les magasins? Bah oui, d'abord parce que je vous ai dit, zéro perte de temps, on est là pour acheter, donc on achète. Et puis, surtout, même si le magasin est plus petit, bah vous allez pouvoir avoir plus de modèles, puisqu'il y a un seul modèle d'expo, plus une seule taille en magasin, donc forcément plus de modèles, même dans des superficies un petit peu moins importantes. Alors j'ai menti, il y a des vendeurs, dans les entrepôts, et en caisse, mais attention, celui de la caisse, a priori, il ne va pas rester bien longtemps, puisque vous pouvez payer avec le système de paiement biométrique d'Amazon qui scanne la paume de votre main. Alors c'est du grand Amazon, hein, la directrice générale d'Amazon Style a même déclaré « Nous ne ferions rien dans le commerce de détail physique si nous ne pensions pas pouvoir améliorer considérablement l'expérience client ». Là, je crois que la case est cochée. Alors pour l'instant, c'est prévu à Los Angeles dans l'année, c'est pas prévu tout de suite pour la France, mais ça soulève quand même pas mal de questions. Je vais vous donner un chiffre, mais avant ça, j'aimerais quand même avoir quelques réactions en plateau rapidement pour ou contre les vendeurs. Ça dépend du moral. Parfois, on n'a pas envie de parler, et dans ce cas-là, on écarte le vendeur. Nicolas? Non, moi, le nombre de trucs que j'ai achetés à cause de la vendeuse, s'il n'y a pas de vendeuse, je ne vais pas dans le magasin. Ah, c'est vrai. Tu aimes être harcelé par les vendeurs? Non. Par les vendeuses. Par les vendeuses. Non, mais les amis, attention. Non, attends. Oui. Attends. Pascal. Non, mais sois sérieux. Non, mais soyons surtout. Bon, ça fait débat. Soyons courtois. En tous les cas, ça fait courtois. Donc, on finit par un chiffre. Oui, un chiffre, 20%. Un bon contact en boutique, un bon conseil augmenterait de 20% les dépenses. Donc en fait, le levier marketing qui marche à tous les coups, eh bien, c'est un bon vendeur. Il y a même une étude qui va encore plus loin. 68% des consommateurs qui quittent un magasin sans rien acheter le font parce qu'ils ont eu le sentiment que personne ne s'était occupé d'eux. Voilà. Donc visiblement, le magasin de demain, c'est visiblement le magasin qui va réussir à remettre au centre de l'expérience client le fameux vendeur. Ouais. Encore faut-il qu'il s'adapte. Faisons attention quand même à l'expérience client, parce que celle-là, elle est quand même importante. Et surtout, déshumanisons pas trop les magasins et les boutiques. On veut voir des gens, on veut rencontrer des gens. Le commerce, c'est d'abord une rencontre. Et un échange. Et puis, dans les points de vente, c'est de l'expertise. Ouais. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans les magasins en France, en tout cas, on monte beaucoup en expertise. Restez avec nous un instant sur LCI. C'est quoi le quotidien des Marseillais ?